Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Aujourd'hui, nous allons revisiter un personnage de l'Ancien Testament au temps des rois d'Israël. Ce personnage est le roi David. Nous aborderons un épisode pénible de son règne qui concerne ce que l'on appelle souvent comme le grand péché de David. Faisons un résumé de l'épisode précédent. Après la mort de Saül, le premier roi d'Israël, la tribu de Juda choisit David comme roi. Ce dernier va régner au sud du pays, dans la cité de Hébron, c'est-à-dire Hébron. Quelques années plus tard, il deviendra roi de toutes les tribus d'Israël et établira alors sa capitale à Jérusalem, Yerushalayim. Puis David, désirant s'occuper de la question spirituelle, va ramener l'arche de l'Alliance au milieu de fêtes, de sacrifices et d'actions de grâce, après 100 longues années où l'arche de l'Alliance était séparée du tabernacle. David placera l'arche à l'intérieur d'une tente qu'il avait dressée dans la cité de David. Puis, voilà que va se passer un événement grave, une faute terrible. Le roi David va commettre l'adultère avec une femme du nom de Bathsheba, qui, de ce fait, va tomber enceinte. En apprenant la grossesse de Bathsheba, David essaiera de dissimuler son péché et finira par s'arranger pour que le mari de Bathsheba, Uri, soit tué lors d'une bataille pendant la guerre. Dans 2 Samuel 11, versets 2 à 5, il est écrit « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme de Uri, le Héthien, c'est-à-dire le Hittite ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David « Je suis enceinte ». Voilà le texte. Il est dit que Bathsheba était belle de figure, Tovat Maré. Bathsheba peut se lire par Bat, c'est-à-dire fille, Sheva, serment, la fille du serment. C'est la femme de Uri, Uri le Hittite. Uri, en hébreu, c'est Uriah, qui peut se lire par ma lumière. On peut le lire ainsi, Dieu est ma lumière. Aleph, Vav, Resh, qui nous parle de la lumière, Uriah, ma lumière, ou lumière de Dieu, Yod He, qui est le diminutif de Yahvé. Et cet homme est un Hittite, Riti en hébreu, Ret, Tav, Yod. Les Hittites sont des descendants de Ret, le second fils de Canaan. Voilà donc, Bathsheba découvre qu'elle est enceinte du roi. Son mari est en effet à la guerre. David décide alors de légitimer la future naissance de l'enfant en faisant revenir Uri du champ de bataille et en le poussant à aller vers sa femme pour pouvoir ensuite justifier la naissance de l'enfant. Mais Uri refuse par 2 fois de descendre dans la maison de sa femme par loyauté vis-à-vis de ses camarades combattants. Il va donc coucher à la porte du palais avec les serviteurs du roi. La stratégie de David échoue. Uri ne va pas vers sa femme. David s'enferme dans ce péché en orchestrant alors la mort de Uri pour dissimuler son adultère. David va alors écrire à Joab, Yoav en hébreu qui veut dire donc l'Éternel et Père, Yod Vav Aleph Bet,
l'Éternel est Père, Joab qui est le général de l'armée d'Israël. David va donc lui écrire une lettre lui indiquant d'envoyer Uri au front, puis de le laisser à l'ennemi par un retrait inattendu des Israélites. Ainsi, Uri, cerné par l'ennemi, serait tué au combat. Ce sinistre projet, David va pourtant le mettre en place. Pourtant un homme selon soi-disant le cœur de Dieu. Bathsheba va apprendre la nouvelle, elle va porter le deuil. Quand le temps du deuil sera fini, David la prendra pour femme et elle lui donnera le fils qu'elle attendait de lui. Versets 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ainsi, peu de temps après la naissance de l'enfant, l'Éternel envoya le prophète Nathan vers David. Ce dernier va lui raconter une histoire, une parabole, celle d'un homme riche qui, malgré son abondance, vola à un voisin très pauvre son unique brebis qu'il chérissait. Lisons le passage qui est un peu long, dans 2 Samuel 12. « Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ? Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Voilà. Passage de 2 Samuel 12. J'ai coupé quelques versets parce que c'était un peu long. Voilà ce que dit David. J'ai péché envers l'Éternel. Ratati l'Adonai. David reconnaît immédiatement sa faute. Devant la révélation précise du prophète, il s'humilie et confesse sa faute. J'ai péché. Le mot pour péché est rata, un ret, un tet et un aleph. Rété signifie le péché, le crime. Prononcer rité, c'est la purification. Prononcer rata, ça veut dire manquer, échouer. Ce sont les mêmes lettres, vocalisées différemment, qui donnent le sens de échouer, de manquer et aussi de pécher. Pécher, c'est en fait manquer le but. Dans le mot de péché, on peut lire « Il y a une barrière ret qui se dresse entre toi et Dieu, le aleph, qui correspond à Dieu, à Elohim, première lettre de l'alphabet. Et entre la barrière ret et Elohim, qui est aleph, il y a la lettre tet, qui signifie une fin de cycle, un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire quelque chose qui tourne en rond. Le pécheur est dans une situation de errance. Nathan va répondre « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point ». La confession de David va recevoir le pardon de l'Éternel. Tu ne mourras point. En français, on lit « L'Éternel pardonne ton péché ». En hébreu, on lira « Et evir ratatera », ce qui veut dire « Il a effacé ta faute ». Le mot que l'on traduit par « pardonner », en hébreu, c'est la racine « ayin bet resh » au mode « ifil ». Ayin bet resh, c'est le mot qui veut dire « passer ». Le mode « ifil », ça sera « faire passer au-dessus ». Ainsi, « faire passer au-dessus » peut se traduire par « il a effacé ». Il a effacé quoi ? Il a effacé ta faute. Ratatecha.
Dans ce pardon, il y a le sens de passer au-dessus, un peu comme lors de la Pâque des Hébreux. Le sang de l'agneau sur le linteau des portes protégeait les maisons quand l'ange destructeur passait. Dans ce pardon, la barrière est ôtée, le passage fait que le pécheur va sortir de l'errance. David est pardonné, il ne mourra point. Mais il y aura une conséquence du péché, son fils qui lui est né va mourir. Il y a toujours des conséquences au péché. Le pardon efface la faute, mais il y a des conséquences. Nathan va dire à David, je le lis dans la version hébraïque, « Toutefois, comme tu as par ce péché induit en blasphème les ennemis du Seigneur, l'enfant qui t'est né doit mourir. » Voilà ce que les conséquences de ce péché. Ce péché va induire en blasphème les ennemis du Seigneur, qui vont blasphémer, mépriser. Puis, Nathan va regagner sa demeure, et Dieu va frapper l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Cet enfant tomba gravement malade. Au verset 16, il est écrit « David implora Dieu pour cet enfant, s'imposa un jeûne et passa la nuit près de lui, couché par terre. Ainsi David va prier et jeûner pour implorer la grâce de Dieu pour l'enfant. Toutefois l'enfant mourra. David implore, Vayevakesh. Il implora. La racine c'est bet, kof, shin, qui signifie prier, demander, chercher. Il va s'imposer un jeûne. Le jeûne, c'est tsom en hébreu. Tsadé, vav, mem. David va s'imposer un jeûne. Le jeûne, tsadé, vav, mem, peut se lire par le fait de harponner, tsadé, le mem, c'est-à-dire la matrice, ce qui permet l'incubation. Le jeûne joue en effet le rôle d'incubateur qui va harponner, attirer un résultat, amener quelque chose à l'existence. Le jeûne, quand on cherche Dieu, amène la gloire quand ce jeûne est connecté à la recherche de Dieu dans la prière et la recherche de la volonté de Dieu. Le jeûne va produire des résultats. On a en nous des forces qui nous sont données par la nourriture. Grâce au jeûne, on va se connecter à l'éternité. On sacrifie notre nature charnelle, animale, et on va élever notre âme. Il est à noter qu'il y a un danger dans le jeûne. Si ce dernier ne se fait pas dans la prière, dans le Dieu véritable, alors ce vide que génère le jeûne sera comblé par des esprits impurs. Voilà une petite analyse sur le jeûne que va s'imposer David pour incuber un miracle, pour amener la gloire de Dieu dans cette situation, pour implorer la guérison, la délivrance. Mais le verdict de Dieu était déjà posé et il est écrit au verset 18, le 7e jour, l'enfant mourut. Notre jeûne ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Vayamat Ayeled, l'enfant mourut. La mort, c'est même tav, qui peut se lire par le fait de muter. En français, mort, mot, muter. C'est donc un passage d'une vie à une autre, d'un univers à un autre. C'est une mutation. Verset 24, il est écrit que David réconforta sa femme. Il cohabita de nouveau avec elle et elle enfanta un fils qu'elle nomma Salomon et qui fut aimé du Seigneur. Après le jugement, la sentence, il va y avoir Dieu qui va intervenir, le Dieu de grâce et de miséricorde. David réconforte sa femme, Bathsheba. La racine du mot réconforter dans l'hébreu, dans le passage, c'est la racine qui veut dire consoler.
Vayénachem David. David va réconforter. La racine nun, ret mem, signifie consoler. On retrouve cette racine aussi pour Noar, qui a le sens aussi de consoler. Noé, Noar, que l'on retrouve dans cette racine. Donc il y a eu la faute de David, mais il y a eu sa repentance. De cela va découler le pardon de Dieu, mais hélas aussi la mort de l'enfant, conséquence de son terrible péché. Le péché, comme on a pu le dire, a des répercussions, même si le pardon est là. Mais Dieu est un Dieu de grâce, et il va donner un nouveau fils à David et à Bathsheba, et ce fils sera Salomon, lequel porte deux noms, Shlomo, Salomon, qui a pour racine Shalom, qui nous parle de la paix, mais Salomon porte aussi un autre nom, Yedidia, qui veut dire aimé du Seigneur. C'est comme si ce Salomon sera un petit David, un aimé du Seigneur, puisque David, la racine de David, signifie le bien-aimé. Voilà, l'émission se termine, que le Seigneur vous bénisse richement, et à une prochaine fois.